les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour mes amis du signe zodiaque Scorpion, ok? Pour le mois de septembre 2018. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, ça sort comme ça sort, on ne juge pas. Les énergies sont interchangeables, soit ça résonne avec vous, soit ça résonne pas avec vous. Si ça résonne avec vous, ça veut dire que voilà, c'est votre message. Ça résonne pas avec vous, ça résonne sûrement du côté de votre partenaire. Ok, ça ne résonne pas du côté de votre partenaire. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok. So, voyons voir ce qui se passe pour mes... J'ai dit quoi? Scorpion, non? Yeah. Voyons voir ce qui se passe pour mes scorpions. Quelle est votre énergie de flamme jumelle pour le mois de septembre 2018? Hi angels, please show me what's going on for my Scorpios for the month of September 2018. What is the twin flame energy that's going on between the Scorpios? For the Scorpios for the month of September 2008. Thank you so much. Si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. Ok? Alright. So, mes scorpions, certains d'entre vous, vous avez affaire à un nouvel amour, ok, une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Il se pourrait qu'il y ait eu une séparation entre vous et cette personne-là. Ce fut une personne avec qui vous étiez vraiment très proche. Malgré que la personne soit nouvelle, je sais pas comment vous êtes fait là-bas pour avoir une nouvelle personne, vous êtes proche de la personne, un peu comme ça, mais bon, bref. Malgré que la personne soit une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, un nouvel amour qui est rentré dans votre vie, c'est une personne vraiment, vous avez été très proche de cette personne. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez dans ce sens de... dans ce sens taquin là, où vous jouez avec la personne aujourd'hui, vous jouez avec la personne demain, whatever. Vous étiez vraiment amoureux de cette personne, ok? Même pas vraiment amoureux, mais vous étiez vraiment très playful. Comment on dit playful en français? I don't know, je sais pas. Vous étiez taquin? Yeah, je pense que taquin c'est le mot. So, vous étiez vraiment taquin avec la personne, you know, vous jouez ici, vous jouez là-bas, whatever, comme des enfants. Il y a eu un moment entre vous et cette personne-là où je pense que vous avez dû avoir une conversation. Sûrement que ça a été une conversation vis-à-vis de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, ou peut-être une conversation vis-à-vis des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre. Je pense ici qu'on avait, soit c'est la nouvelle personne, soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais cette personne-là peut-être venait vers vous vous dire ce qu'elle ressentait pour vous. Peut-être cette personne est venue vous dire la cache directe, écoute, toi et moi, il faut qu'on parle. Je suis amoureuse de toi, j'ai envie d'être avec toi, blablabla. C'est vrai que là, depuis, on est là, on se taquine, mais est-ce qu'on peut pas grandir un peu dans la relation? Yeah, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de grandir. On va pas passer toute notre vie à jouer, à cache-cache pour dire, oui, je t'aime, regarde ici, regarde là-bas. Là. À quel moment tu me dis que tu m'aimes aussi, you know, but bref. So, on a quelqu'un ici qui est un nouvel amour et tout, qui... a dû sûrement vous faire part de ses sentiments, ou c'est vous qui avez dû faire part de vos sentiments à cette personne, ok? Mais bizarrement, juste après le fait que cette personne vous ait fait part de vos sentiments, c'est comme si vous avez pris 2 steps en arrière, genre 2 pas en arrière. Dès que la personne peut-être vous a dit hey, je suis fond de toi, whatever, en même temps vous avez pris 2 pas en arrière. Ou bien si c'est vous qui avez dit à cette personne hey, je suis fond de toi, la personne en même temps a pris genre 2 pas en arrière. Like, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Après la conversation, il y a eu un problème qui s'est soulevé un coup comme ça, où du genre vous et cette personne, du genre vous ne parlez plus. Pour de vrai, vous ne parlez plus, peut-être même que vous ne flirtez plus ensemble, ou bien vous n'arrivez même plus à être taquin, whatever it is, ok? On a quelqu'un ici qui a eu peur de rentrer dans une relation avec cette nouvelle personne-là. Ça, c'est vous, c'est votre partenaire, mais l'un d'entre vous a eu peur de rentrer dans cette relation avec cette nouvelle personne-là. L'un d'entre vous s'est dit, oh, je ne pense pas que je suis prêt pour ça. Je pense que c'est ce que je ressens ici, ok? So, on a quelqu'un qui s'est dit, je pense pas que je suis vraiment prêt pour avoir une relation avec toi. Bon, c'est vrai qu'on est taquin, on s'amuse et tout, mais est-ce que genre je suis vraiment prêt pour avoir une relation avec toi, whatever. So, après ce petit problème-là qui s'est passé entre vous et votre partenaire, ok? Et après la distance, peut-être même qu'il y a toujours distance entre vous et votre partenaire. So, plus votre partenaire est distant de vous, plus vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Les gens sont bizarres, quoi. La personne était là, la personne disait que t'aimais et tout. Tu n'es même pas rentré dans les 100 mètres de la personne pour dire que non, je t'aime aussi, tu as fui. Maintenant, tu veux revenir. C'est compliqué, l'amour, mais bon, bref. So, une
conversation et que genre vous avez, soit c'est vous soit votre partenaire, mais après qu'il y a eu conversation ou quelqu'un a dévoilé ses sentiments, on a donc, soit c'est vous votre partenaire qui a donc pris 2 pas en arrière là. Ah, je pense pas que je suis prête pour la relation. Excuse me. Je pensais que je suis prête pour la relation. Si c'est ça, moi, je vais arrêter de flirter avec toi, etc., etc. Ok, ça c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a complètement arrêté de flirter avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui a complètement arrêté peut-être de lancer les regards, faire les trucs, whatever. Ok? Et plus la personne est distante, plus maintenant vous vous rendez compte si c'est vous, c'est votre partenaire. Donc, si c'est vous qui êtes distant, maintenant votre partenaire se rend compte. Ok? C'est interchangeable. So, plus la relation est distante, plus quelqu'un maintenant se rend compte que, hey, tu me manques. Hey, tu es où? Tu es allé où? Tu me manques. J'ai envie d'être avec toi, mais tu es où? Putain de merde. Wouh! Sorry! Je voulais pas dire putain de merde, mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est déjà sorti, c'est enregistré. So, mais tu es où? Pardon? Pourquoi tu es parti et tout? Je veux pas que tu parles, machin. Donc, maintenant que y a cette personne-là qui se sépare de vous, vous êtes maintenant dans cet état d'âme-là où vous vous dites, oh merde, je suis en train de perdre mon partenaire. Merde, j'ai l'impression que cette personne était vraiment faite pour moi. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Il y a quelqu'un ici qui se dit qu'il a fait une erreur et qu'il voudrait tout recommencer à zéro, faire de telle sorte que son erreur s'arrange. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment des sentiments pour son partenaire. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente religion, nationalité, background que vous, ok? C'est sûrement quelqu'un, soit la personne est noire, vous êtes blanche, la personne est américaine, vous êtes what, africaine? La personne est française et vous êtes, je sais pas, africain. La personne est de Germanie. Germanie, yeah. La personne est de Germanie et vous êtes... je sais pas pourquoi je sens beaucoup les Africains ici, là. Mais bref, vous êtes... En tout cas, vous êtes Africain. Ou bien vous êtes Français. Anyway, bref. On a une différence de religion, nationalité, race, whatever. C'est vraiment une différence de religion ici. Ou une différence de nationalité surtout, ok? Peut-être la personne est musulmane et vous êtes chrétienne. On ne juge pas ici la religion des gens. So voilà. So vous avez affaire donc à cette personne et désormais vous voulez revenir dans la vie de cette personne. Vous vous rendez compte que après la distance que j'ai eue, après la distance que tu as mis entre toi et entre nous, je me rends compte que je suis amoureux de toi. Comment faire pour revenir avec toi? Damn, je sais pas comment faire. On a quelqu'un ici qui prie même. Il dit, oh, il faut que je trouve une opportunité pour me rapprocher de mon partenaire. Il faut que je trouve une opportunité pour me rapprocher de mon partenaire et faire de telle sorte que les choses marchent entre moi et mon partenaire, ok? Donc voilà. Je vais essayer d'avoir un peu plus de détails. Here. And just please show me more detail on the twin flame energy for my Scorpios for the month of September 2018, please. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Alright. Woo! So, après ce moment de séparation et tout, ça c'est vous, c'est vos partenaires, mais l'un d'entre vous se rend maintenant compte que voilà, je veux être dans une relation avec elle. Ou bien je veux être dans une relation avec lui. Oh yeah. Pourquoi j'ai raté ma chance avec cette personne? Cette personne-là, c'est tout ce dont j'ai rêvé pendant toutes ces années de célibat que j'ai vécu moi seule à la maison avec mon chat ou mon chien. Voilà, donc on a quelqu'un ici qui se rend compte que yeah, c'est avec toi j'ai envie d'être. Il y a quelqu'un ici qui espère vraiment être dans une relation stable avec cette personne-là que dès le départ, peut-être ils ont refusé ou ils ont rejeté. Ou c'est vous qui avez maintenant envie d'être dans une relation-là avec votre partenaire que vous avez peut-être rejeté dans le départ, et que avec qui vous voulez être. Pour une autre partie d'entre vous, vous risquez d'être avec une personne qui lit peut-être les tarots, une personne qui est... Une personne qui a les anges à côté d'elle, une personne qui est très spirituelle, une personne qui risque même de connaître peut-être vos faits et gestes, Pour une autre catégorie de personnes, vous avez envie désormais d'être dans une relation avec cette nouvelle personne-là qui est rentrée dans votre vie, mais vous avez plus envie c'est du genre, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, puis dire à cette personne, hey, je veux être avec toi, je veux qu'on soit qu'on soit dans une relation stable et tout, mais est-ce qu'on peut garder secret? Est-ce qu'on peut garder cette relation-là secrète? Est-ce que toi et moi, on peut être ensemble et tout, et puis bon, personne ne sait. Oui, je suis amoureux de toi, etc.
je ne veux pas que les autres sachent que voilà, on est ensemble et qu'on est amoureux, mais j'ai envie d'être avec toi, ok? Pour une autre partie de personnes, c'est un peu ça et tout. Pourquoi votre partenaire ne veut pas être avec vous? Ça, je n'en ai absolument aucune idée. Peut-être c'est parce que vous travaillez ensemble, si vous ne travaillez pas ensemble, peut-être c'est parce que voilà, vous avez des amis qui sont à chocolat, genre les gens, des personnes du genre, voilà, vous avez votre relation, mais ils sont toujours dans votre relation en train de chercher ce qui se passe. Donc peut-être que votre partenaire, c'est vous, soit votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas trop envie de dealer avec ce genre de problème là, et peut-être qu'elle aimerait avoir une relation secrète avec vous. Peut-être que la personne voudra aussi avoir une relation secrète avec vous parce que vous n'êtes pas vraiment de la même race ethnique, ou vous êtes, comme je l'ai dit là, différents de nationalité, origine, background, whatever, ok? Pour une autre catégorie de personnes, vous allez être très défensif lorsque votre partenaire essaiera de vous parler du fait que voilà, je veux être dans une relation avec toi, je n'ai pas envie que quelqu'un sache. Il y a quelqu'un qui risque d'être très défensif ici, du genre, pourquoi tu veux pas que les gens sachent? Ça veut dire quoi? À quel moment, genre, donc toi et moi, on va être ensemble dans une relation, et puis tu veux pas que les gens sachent? Parce que c'est quoi tu caches? Tu as quelqu'un à cacher, tu as une go que tu caches, tu as une femme derrière que je ne sais pas, you know? Donc, ça, c'est vous, sur votre partenaire, il y a quelqu'un qui risque d'être vraiment très défensif vis-à-vis de cette relation, de cette idéologie de relation stable, par exemple, si je peux dire ça comme ça, et qui se dira, laisse-moi réfléchir par rapport à ça pour voir un peu comment ça se passe, ok? Donc, voilà, ça, c'était votre lecture pour la flamme, c'était la lecture de flamme jumelle pour mes scorpions. Pour le mois de septembre 2018, je vais continuer cette lecture-là sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas. Et ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est soit Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Vierge, Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau. Voilà, c'est ce que je vois ici pour l'instant, ok? Mais je verrai plus les signes quand je finirai ma vidéo sur Vimeo. Alright, so voilà, c'était votre lecture. Pour les lectures privées, vous pouvez me contacter sur rosylinois@gmail.com, ok? Bye bye, see you!